Allô gang! Aujourd'hui, je vous parle du potassium. Potassium qui va être très parlé, très discuté dans le domaine de l'entraînement parce qu'il est essentiel à une contraction musculaire. Donc, si vous n'avez pas de potassium, pensez pas faire une contraction musculaire. On va vous expliquer les fonctions. Le potassium va être essentiel dans l'équilibre des gras corporels. Okay? Là, commencez pas à vous loader de potassium pensant que vous allez tout rétablir votre gras nécessairement. C'est pas ça qu'on veut dire. Rétablir dans l'équilibre d'utilisation des gras corporels, dans la contraction musculaire. C'est là où souvent le monde va parler de prendre des fameuses bananes avant de s'entraîner, des choses comme ça, parce que c'est essentiel à la contraction musculaire et à la transmission nerveuse. Donc, quand vous avez des carences en potassium, vous allez avoir de la fatigue musculaire, de la difficulté à continuer, peut-être des nausées, des étourdissements, ça peut aller jusqu'à des vomissements à cause d'un manque de potassium, donc il ne faut pas. C'est aussi important dans la synthèse des protéines et du glycogène, de tous les hydrates, les sources d'énergie. Donc, encore une fois, essentiel, il faut en avoir, mais il ne faut pas le supplémenter. Okay? De toute façon, honnêtement, je n'ai jamais vérifié, mais je ne pense pas que ça se vend en supplément du potassium. Ce n'est pas recherché à le faire, ça va être fait par des spécialistes. S'il y a vraiment un besoin de ça, laissez ça au médecin, parce qu'honnêtement, vous n'aurez jamais un besoin de supplément pour du potassium. Vous avez plein de sources dans lesquelles vous pouvez trouver ça. Donc, la plupart des fruits et légumes, fait que oui, les bananes, il y en a une source non négligeable, vraiment, c'est bon, mais il n'y a pas rien que ça. Bananes, avocats, du coup à patates, épinards, des fèves de lima, il y a plein d'éléments comme ça qui n'ont un peu plus que d'autres, mais dans la plupart, vraiment dans la plupart des fruits et des légumes, vous allez avoir du potassium. De toute façon, quand vous regardez à l'endos de n'importe quoi que vous allez consommer, vous allez voir le taux de potassium et le taux de sodium, parce que c'est essentiel, c'est important quand même de le savoir. Et il y a quand même un équilibre qu'il faut qu'il se fasse entre le potassium et le sodium. C'est pas mieux d'avoir trop de potassium. Si vous avez vraiment une consommation trop grande de potassium, vous pouvez encore avoir des chances de faire des diarrhées, d'avoir des vomissements, d'avoir de la difficulté de contraction musculaire, parce que ça peut vraiment avoir l'effet opposé du bienfait du potassium si vous en avez trop. Enfin, vous n'avez pas assez ou trop. De toute façon, vous commencez à le comprendre que dans la plupart des éléments que vous consommez, trop, c'est comme pas assez. La fameuse phrase. Définitivement, dans le domaine des minéraux et des vitamines, ça arrive. Oui, juste s'assurer, quand vous vous entraînez, avant entraînement, vous voulez quand même une certaine quantité de potassium pour s'assurer les contractions, bien, consommer des fruits et des légumes, ça fait la job en masse, ça va être parfait. Vous allez avoir de l'énergie en plus, vous allez avoir des hydrates de carbone, des bons, qui vont vous fournir de l'énergie pour passer au travail de votre entraînement. Fait que restez là-dedans, ça va être bien en masse, quand même. Bonne journée!